1 heure avant le coup d'envoi, s'il faut faire des efforts, s'il faut enlever l'eau résiduelle et tout ça, on le fera. Les supporters, eux aussi, ont accueilli avec satisfaction la décision de la commission. Rinage entre guillemets, quoi. Donc on se retrouve tous ensemble et puis pour essayer de faire la même chose, c'est un peu de la superstition, enfin pas de la superstition, mais c'est pour ne pas changer nos habitudes. On a mis les mêmes affaires pour aujourd'hui, comme quand on était habillés contre Bastia, exactement la même chose. Je veux dire, c'est des petits trucs qui font que, bon, je pense pas que c'est ça qui va nous faire gagner, mais bon, on va pas déroger à la règle, on va faire le maximum. Un 16e de finale de la Coupe de France pour une petite équipe comme Blénaud, ça se prépare. L'adversaire du jour, le Havre, évolue dans l'élite du football français. 5 divisions séparent les deux formations. En début d'après-midi, 4 titulaires se sont retrouvés au calme, au domicile d'un joueur, pour un petit café et une partie de tarot. Une solution pour évacuer le stress. Plus l'heure avance, ça commence un petit peu à crébiter dans le ventre, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, hein. Donc on sent une petite pression monter et ça va s'accentuer au fil des heures jusqu'au match. Et ça se libérera, je pense, au coup d'envoi. Cette journée, elle s'est très bien passée. Bon, je me suis levé normalement, j'ai dormi tout à fait normalement. Je suis parti donc faire les cadeaux pour la Saint-Valentin. Je suis allé chercher un parfum pour ma copine. Et puis voilà, je lui ai mis un petit mot, c'est sur son lit, c'est bien. En fin d'après-midi, rendez-vous au stade. Le capitaine, Olivier Mauffret, vérifie l'état du terrain. Il est enfin praticable, la neige de ce matin a fondu. Puis le repas pour l'équipe. Café, fruits frais, brioche et jambon. Et les derniers conseils de l'entraîneur Titi Dorget. Les joueurs sont en ce moment dans les vestiaires et n'ont qu'une envie en tête, réaliser un nouvel exploit. On n'a rien à perdre, ça c'est sûr. De toute façon, l'exploit, on l'a déjà fait. On va jouer le match en se défonçant, puis on verra bien ce qui arrivera. Rassuré car le match se jouera bien ce soir, Georges Dorget, Titi pour les intimes, espère avant tout que cette rencontre face au Havre suscitera autant d'enthousiasme que contre Bastia. La seule chose qu'il faut éviter, c'est un scénario catastrophe qui ferait qu'on prendra un but d'entrée et puis qui enlèverait certainement un petit peu de chaleur humaine donc au match, quoi. Donc c'est ça, c'est le réussir, essayer d'entretenir un maximum de suspense. Et puis bien, il y a toujours une petite incertitude dans un match, essayons de s'accrocher. Mercredi soir, Blénaud N3, Le Havre D1. Alors Georges Dorget, nous sommes au stade des Fonderies à Pont-à-Mousson. Le Havre joue en maillot bleu et marque en fin de première période par Lagrange. Oui, eh bien, c'est après un beau débordement de Huisman. Lagrange fait un geste technique assez exceptionnel parce qu'il fait une feinte de frappe. Et sur son contrôle, il élimine notre défenseur et ensuite il frappe en force, quoi. Bon, il n'y a rien à dire, quoi. Là, c'est votre fils, hein, je crois, Thierry, qui, en fin de match, permet l'égalisation. Talonnade de Bouchon. C'est ça, oui. Et le but est marqué par votre libéraux. Voilà, notre libéraux qui venait de me demander 30 secondes auparavant s'il avait le droit de monter. Alors la première monte, c'est assez incroyable d'ailleurs, et c'est le premier but qui marque depuis 4 ans chez nous. Oui. Voilà, c'est une fois de plus, je disais, c'est vraiment les moments un peu spéciaux que seule la Coupe de France peut nous réserver, quoi. C'est le 80e anniversaire de Verdun. Vous êtes à 60 km de Verdun et c'est Verdun à Blénaud pendant les prolongations. Oui, bien là, on est obligé de se défendre un peu comme on pouvait. Il venait de faire rentrer Bike avec l'IA. Donc là, à ce moment-là, on a fait valoir toutes nos qualités morales, quoi, surtout, quoi. Les tirs au but, et c'est incroyable parce que vos joueurs marquent les 5. Qui a marqué là? C'est Pizzi là. Oui. Et le Havre en manque 2, dont le dernier par Dorasso. Oui, il y a Bas qui avait tiré sur le poteau et on a la chance que Dorasso le mette à côté, quoi. Et là, des moments inoubliables. Des moments de grande intensité, des moments d'émotion, des moments évidemment qui marquent la vie des hommes et la vie d'un club, c'est évident, quoi. Et pourtant, Georges Dorget, vous avez dit que c'était pas le meilleur souvenir, cette rencontre, le match de Bastia. Le match de Bastia, vous avez laissé un meilleur souvenir, un plus fort. Le match de Bastia était des conditions complètement différentes, déjà dans la préparation. Je dirais que par rapport au relationnel qu'on avait eu déjà entre les clubs, c'était très très bien. Et puis Bastia, eh bien, quand ils sont arrivés ici, on s'attendait à tous sauf à les battre. C'était la première équipe de première division qu'on rencontrait depuis 10 ans. Donc le contexte étant qu'il y a eu un match avec une grande intensité, beaucoup de respect, une grande intensité. Et évidemment, on l'avait marqué, on a tenu jusqu'au bout. Donc il s'est dégagé obligatoirement, c'est tellement imprévu, une émotion absolument extraordinaire qui est due au contexte du match. Mais en plus, je dirais un engouement populaire qu'on n'a pas l'habitude de voir à Blénaud. Alors Georges, vous le savez mieux que quiconque, l'histoire de Blénaud se confond avec celle des fonderies de Pont-à-Mousson. Écoutez ce reportage et regardez ce reportage d'Hervé Matou.
Si vous allez à Blénaud, vous ne pouvez pas rater les fonderies Pont-à-Mousson. Une fois trouvé les fonderies, vous n'êtes pas loin du stade, le stade des fonderies.